le Flash Info. Bonjour à tous. À la une, Cherbourg, ambassadrice des énergies marines renouvelables. Aujourd'hui et demain, le salon Tétis réunit 3000 acteurs du monde de l'énergie, du monde naval et maritime pour débattre sur la mise en place des EMR qui englobent les éoliennes en mer et les hydroliennes. Sur notre antenne, Christophe Pez, directeur du salon, explique les enjeux d'une telle convention pour la France et Cherbourg. Ce qui est intéressant avec la France, c'est qu'elle a l'un des plus gros potentiels en Europe et dans le monde. Si on y ajoute l'outre-mer, donc elle a un énorme potentiel à puiser pour produire cette électricité. Les bienfaits, ils sont de différents ordres. Ils sont d'abord renouvelables, ils sont aussi économiques. Il s'agit de créer une nouvelle filière, donc de former de nouvelles compétences, de créer de l'emploi, d'implanter des usines, de réfléchir à des nouvelles technologies. Et tout ça est en train de concorder pour quelques mois, quelques années, arriver au large de nos côtes. Ici, à Cherbourg, il se trouve que nous avons le rat Blanchard qui va permettre d'ici quelques années, après avoir fait aboutir tous ces développements, de produire l'équivalent de 2 ou 3 VR. Donc c'est un gisement propice. Des énergies très prometteuses pour l'avenir. Et s'il n'y avait plus qu'une seule Normandie en 2017, évoquée le 14 janvier dernier, l'idée de la réunification de la Basse et Haute-Normandie revient en force avec Manuel Valls, puisqu'il propose de réduire de moitié le nombre de régions en France. Les deux Normandies ont un an pour étudier le sujet et se prononcer sur un rapprochement. Stéphane Travers, le député socialiste de la 3e circonscription de la Manche, Coutances-Valognes, est déjà conquis par l'idée, se dit favorable au retour de la Normandie historique. En parlant de la région, elle a brillé hier à Paris pour le lancement de sa nouvelle campagne publicitaire. Avec 50 panneaux géants sans écran digitaux, 80 000 flyers, un guide du routard spécial débarquement et bataille de Normandie et une projection du film d'idées Normandie 44 devant 75 journalistes, le comité régional du tourisme a vu les choses en grand. L'opération de promotion a été estimée à 350 000 €, mais pour le 70e anniversaire du débarquement et les Jeux équestres mondiaux, rien n'est trop beau. Retour chez nous, dans la Hague, où les avions de l'armée de l'air sont de sortie. Depuis le 1er avril, ils expérimentent le nouveau système de défense solaire Mamba. Ces manœuvres vont durer jusqu'au 18 avril et servent à réactualiser le plan Ammonite, destiné à renforcer la défense de sites sensibles. Et puis, Vauville se prépare à accueillir la 4e étape du championnat de France de char à voile ce week-end. Benjamin Fourtanier a confié le programme de cette compétition nationale à Hague FM. Ils ont le 12 et 13 avril une rencontre nationale de char à voile, le Grand Prix de la Hague, qui va être constitué de char à voile promo. On a à peu près une dizaine de concurrents bar-normands, principalement du club d'Anel, et notamment le jeune Titouan René, qui est donc sélectionné en équipe de France, qui est à un niveau très prometteur. C'est donc la dernière compétition en France avant le départ des pilotes pour les États-Unis, au Nevada, où se déroule le championnat du monde. Alors au programme, on a bien entendu la course, mais on a également l'association des 3 CV, donc pour Cotentin char à cerf-volant, qui va organiser un événement autour du cerf-volant. Donc on va monter dans le ciel des dizaines de cerfs-volants, on va colorier le ciel de la Hague. Vous pourrez également vous restaurer sur place, puisque une friterie sera mise en place par le club, à moindre coût bien sûr. Voilà une petite idée sortie à 2 pas de chez nous pour ce week-end.